Hello, je suis trop contente aujourd'hui parce qu'on se retrouve dans une vidéo spéciale dîner de la flemme. Dans cette vidéo, je vais te partager des recettes simples, rapides et délicieuses, c'est le plus important quand même, où tu vas pouvoir te concocter des petits dîners en quelques minutes seulement parce que, on va pas se mentir, on n'a pas toujours le temps de cuisiner et parfois on a juste la flemme. Si t'es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Salomé et je te partage plein de recettes simples, rapides et gourmandes, donc n'hésite pas à t'abonner. Assez parlé, on commence tout de suite avec la première recette. Pour cette première recette, on va préparer ensemble un chili sin carne, donc un chili express mais sans viande. Pour cette recette, tu auras besoin d'haricots rouges, de tomates pelées, de maïs, un oignon rouge, du paprika ou du paprika fumé, du cumin, sel, poivre. Et en facultatif, tu as aussi besoin de chocolat noir, oui fais-moi confiance, de l'huile infusée à l'ail ou de l'ail tout simplement, de la sauce soja et de coriandre fraîche ou surgelée. Peut-être que tu trouves que la liste des ingrédients est un peu longue, mais n'aie pas peur, c'est vraiment un assemblage de tous ces aliments qui vont nous permettre de gagner un temps fou. Il n'y a pas une cuisson qui est longue, il n'y a pas un temps de préparation élevé pour couper des aliments. Bah c'est parti, on s'attelle à la recette. Bon, je commence par couper l'oignon rouge. Ça c'est fait. Ça c'était la seule préparation compliquée du début. Maintenant tu vas voir, on va tout mettre dans la casserole. On va le laisser mijoter quelques minutes avant de se régaler. Tu verses de l'huile d'olive et tu fais revenir l'oignon rouge. Là on fait revenir les oignons 2-3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu translucides. Et ensuite on rajoute les épices, donc le paprika fumé, le cumin et l'huile infusée à l'ail. Si vous mettez de l'ail classique, vous pouvez le mettre en même temps que les oignons rouges. Et là, on mélange pour qu'il s'imprègne des saveurs. À ce moment-là, vous allez trouver ça bizarre, mais on rajoute une lichette de sauce soja. Ça va être utile comme un exhausteur de goût. Et on verse notre tomate pelée. Pour bien finir le fond des tomates pelées, je verse un peu d'eau dedans. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. On mélange notre préparation. On peut couper à l'intérieur les grosses tomates pelées pour que ce soit des plus petits morceaux. Voilà, ça commence à avoir une belle couleur sympathique. Il y a déjà des bonnes arômes là qui se dégagent, ça sent super bon. On ajoute les haricots, le petit maïs. Et là, le secret, je vais aussi mettre à l'intérieur mes carreaux de chocolat. J'en mets juste quelques-uns. Ça va ajouter une profondeur au chili, croyez-moi, et ça te prend pas plus de temps. Donc, tant qu'à faire, hop, je le glisse dans la sauce et tu l'oublieras. Ça va pas faire bizarre, fais-moi confiance. Je rajoute du sel et du poivre. Et là, on va laisser mijoter 5-10 minutes pour que tout prenne bien le goût, des bons arômes, les bonnes épices. Donc là, vraiment, tu peux surveiller de loin, tu laisses juste mijoter. Ah ouais, là, ça sent super bon, ça me donne déjà faim. À côté de ça, moi, je vais faire chauffer le riz qui me restait de la veille, sinon tu peux le cuisiner en même temps. Voilà, le chili a terminé de cuire. Il est tout beau, il a bien mijoté. On va servir dans un joli bol. J'accompagne le chili de riz blanc. Tu peux aussi l'accompagner d'une tartine de pain ou ce que tu veux, ou le manger tout seul. J'avais du riz de la veille, donc je m'en suis servi parce que ça va encore plus vite. Et on est dans des repas de la flemme, donc on optimise tout. Je l'ai fait réchauffer. Une bonne base de riz. On sert le chili à côté. Parfait ça. Magnifique. Deux dernières touches finales, coriandre et fleur de sel. Voilà, là ça va être incroyable. Encore une fois, t'as pas les odeurs, mais je te promets que ça sent extrêmement bon. Et ça, c'est du dîner de la flemme de compète. Tu vas te régaler. Ouais, avec la coriandre, j'adore ça, voilà, ça sent super bon. Il est méga savoureux, avec toutes les épices qu'on a mis dedans, les saveurs, trop gourmand, donc j'espère que ça va te plaire à toi aussi. Si tu veux le laisser mijoter plus longtemps pour que ça s'imprègne encore plus des saveurs, selon le temps que tu as, n'hésite pas, ce sera encore meilleur. En plus, petite astuce, le chili, c'est un repas de la flemme, mais c'est aussi un repas hyper simple à faire en meal prep parce que tu peux te faire une grosse quantité de chili, ça te prend pas plus de temps, et après tu peux congeler des tubes encore plus rapides parce qu'il y aura que à les décongeler, et à accompagner ça avec un peu de riz ou peu importe. On passe tout de suite à la prochaine recette. Pour cette deuxième recette, on va préparer ensemble une shakshuka express, donc c'est-à-dire des œufs à la tomate, mais d'une façon très simple dans une poêle. Encore une fois, un repas hyper rapide et pour autant très gourmand. Et on commence tout de suite avec la recette. Pour cette recette, tu auras besoin de coriandre fraîche ou surgelée, d'oignons rouges, de tomates pelées, de cumin, d'huile d'olive, d'huile infusée à l'ail ou de l'ail, des œufs et du pain. Je commence par émincer grossièrement l'oignon rouge.
Ensuite, tu fais revenir de l'huile d'olive dans une poêle et tu fais revenir tes oignons. Tu fais revenir les oignons seulement quelques minutes pour qu'ils soient un peu translucides. Ensuite, on ajoute les épices, donc le paprika fumé et le cumin, les tomates pelées. Là, te prends pas la tête, tu peux les écraser grossièrement. Ensuite, tu rajoutes le sel, le poivre et l'huile infusée à l'ail et tu mélanges tout ça. Tu laisses mijoter juste 2-3 minutes et ensuite tu crées 4 petits puits dans lesquels tu vas venir verser tes œufs. Et là, tu vas recouvrir ta poêle avec un couvercle et tu vas laisser cuire quelques minutes. Le but, c'est de garder le jaune coulant mais que les œufs soient bien cuits. Dernière petite touche, tu rajoutes de la coriandre par-dessus et de la feta émiettée. Je te jure, ça fait toute la diff. Et ensuite, tu peux venir taper avec ton morceau de pain à l'intérieur, directement dans la poêle. On goûte ça parce que ça a l'air d'être juste incroyable. Simple, efficace, vraiment je me régale. Ça a des super bonnes saveurs. En vrai, la feta émiettée au-dessus et la coriandre, ça rend ce plat divin. C'est vraiment trop bon. Délicieux. Ce qui est marrant avec la chachouka, c'est que tu peux la manger directement dans la poêle. C'est très convivial. Tu peux taper dedans avec ton petit bout de pain. Une nouvelle bonne recette. Et on passe tout de suite à la troisième recette. C'est parti. On va préparer ensemble une de mes recettes préférées. C'est des papillotes de saumon à la poêle aux saveurs asiatiques. Je te montre tout de suite. On commence avec la recette. Pour cette recette, tu as besoin de sauce soja, un citron vert, du gingembre frais ou en poudre, un poireau, du sucre de canne ou de coco et du saumon frais évidemment. Première étape, on commence par couper le poireau. On fait revenir le poireau dans la poêle, seulement quelques minutes. L'idée, c'est juste de l'attendrir un peu. Moi, je mets de l'eau pour accélérer la cuisson parce qu'on n'a pas le temps, on est dans les recettes de la flemme. En attendant, je prépare la délicieuse sauce marinade pour accompagner notre saumon. Donc, je coupe du gingembre frais en tout petits morceaux et là, j'assemble ma marinade. Donc, je mets le gingembre frais avec la sauce soja, un peu d'eau, du citron vert, le sucre de coco et je mélange bien. Tu vas voir là, tous les arômes, ils vont s'imprégner, ils vont se mélanger et là, c'est la sauce pépite. C'est ça qui fait tout le plat en fait. Ensuite, on passe à l'assemblage des papillotes. Je dépose mon pavé de saumon et par-dessus, les poireaux qui sont déjà un peu pré-cuits. Je verse la marinade par-dessus, on est généreux, juste pas trop généreux sinon ça coule. Moi à chaque fois j'en mets un peu partout mais le but c'est de bien former ta papillote. Je ferme le dessus, je ferme les côtés. Le but c'est que ça fasse une cuisson à l'étouffée, une cuisson vapeur, donc il faut que ce soit bien fermé. Et voilà, la papillote est prête. Pas besoin de faire de l'art, tant que c'est bien fermé, c'est tout bon. Ensuite, je pose ma papillote dans une poêle, donc pas de matière grasse en dessous, rien du tout. C'est une option pour la cuisson au four et en fait, je trouve ça hyper plus pratique de juste le mettre à la poêle. Tu peux mettre plusieurs papillotes en même temps, prends juste une plus grande poêle. Et là, on laisse bien fermer et on se retrouve après pour découvrir le résultat de notre magnifique papillote. J'ai sorti la papillote qui est prête. Donc là, je vais directement l'ouvrir pour que la cuisson s'arrête. Sinon, tu peux la sous-cuire un peu si tu veux le garder en papillote. Fais attention parce que c'est extrêmement chaud quand on l'ouvre. Hop. Voilà le résultat magnifique. Alors moi j'avoue que je l'enlève toujours du papier alu. Je le mets sur assiette, comme ça c'est quand même plus sympathique. Donc voici le résultat de notre magnifique assiette. On a notre saumon, une cuisson super tendre et tu vas voir c'est incroyable. Et voilà, c'était la dernière recette pour ce dîner de la flemme. Mon chéri, il l'adore aussi, il le valide à chaque fois que je le fais. J'espère que ces recettes des dîners de la flemme t'auront plu. Dis-moi en commentaire quelle recette tu vas tester en premier. N'oublie pas de t'abonner pour rater aucune vidéo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!